Il se passe quelque chose dans les centres-villes français que les chiffres officiels de 2026 rendent impossible à ignorer. À l'échelle nationale, la vacance commerciale repart globalement à la hausse, passant de 9,73% à 10,64% entre 2023 et 2024 dans les centres-villes, d'après un rapport remis en novembre au gouvernement. Dans 3 ans, elle pourrait atteindre, voire dépasser 30%, soit un commerce sur 3 fermé, un commerce sur 3. Dans les rues piétonnes, sur les artères commerçantes, dans les galeries marchandes de centre-ville, des rideaux baissés, des vitrines vides, des panneaux alloués et bail à céder qui se multiplient dans une succession de fermetures silencieuses dont personne ne mesure vraiment l'effet cumulatif jusqu'au jour où le constat s'impose. La rue est morte. Le nombre de magasins des grandes enseignes de mode a chuté en France de près de 20% depuis 2019. Camaïeu, Koukaï, Burton of London, San Marina ont baissé leurs rideaux dans de nombreuses villes en France. Ces fermetures d'enseignes nationales ne sont pas de simples ajustements commerciaux. Elles sont des signaux d'alarme qui disent quelque chose de concret sur la viabilité économique de centres-villes qui ont perdu leur capacité à attirer suffisamment de clients pour que le commerce de proximité survive. Un centre-ville sans commerce, c'est la mort du centre-ville. Cette phrase, formulée par un expert du commerce urbain, résume avec une brutalité instructive ce qui se passe dans des dizaines de villes françaises en 2026. Quand les commerces ferment, les centres-villes se vident. Quand les centres-villes se vident, les habitants restants n'ont plus de raison d'y vivre. Quand les habitants partent, les commerces qui résistaient encore ferment à leur tour. Un cercle vicieux d'une implacabilité documentée que les politiques publiques n'ont pas réussi à briser malgré des milliards d'euros de programmes de revitalisation. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises dont la transformation en ville fantôme est la plus avancée. Pas pour désespérer de leurs habitants, mais pour nommer une réalité que les discours officiels euphémisent trop souvent. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses précises et documentées sur les réalités urbaines françaises que peu de médias osent présenter aussi clairement. En 10e position, une ville bretonne dont le centre-ville agonise sous le poids combiné de la désertification commerciale, d'une population qui se déplace vers les zones périphériques et d'un sentiment d'abandon que ses habitants expriment avec une franchise croissante. C'est Brest. Brest figure dans cette liste avec une contradiction apparente, la ville que nous avons citée dans notre classement des meilleures villes où vivre en France. Mais c'est précisément cette contradiction qui la rend instructive. Car Brest illustre un phénomène que beaucoup de villes françaises connaissent, une attractivité globale qui coexiste avec des difficultés réelles dans certaines parties du territoire urbain. Et à Brest, le centre-ville est l'une de ces parties en difficulté. Les logements vacants dans les villes moyennes peuvent représenter jusqu'à 20% du parc. Brest n'atteint pas ce seuil, mais la vacance commerciale dans certaines rues du centre est documentée et progressive. Des artères qui étaient animées il y a encore 10 ans voient donc leurs commerces fermés les uns après les autres, remplacés par des agences immobilières, des banques ou simplement par des locaux vides dont les propriétaires n'arrivent pas à trouver de nouveaux locataires. Ce pattern, la substitution progressive des commerces de bouche et d'habillement par des activités moins fréquentées, est le signal le plus clair du début d'une dévitalisation. Les témoignages des habitants résiduels sont poignants. Ils parlent de maisons abandonnées, de commerces fermés et d'un sentiment de désespoir face à la lente agonie de leur communauté. À Brest, ce sentiment n'est pas encore dominant, mais il est présent dans certains quartiers du centre, là où la densité des fermetures commerciales crée une atmosphère de déclin difficile à contredire avec des arguments factuels. Et sans intervention rapide et efficace, la trajectoire ne va pas dans la bonne direction. En 9e position, une ville normande dont le centre-ville présente des taux de vacances commerciales parmi les plus préoccupants de sa région et dont la désertification progressive dit quelque chose d'important sur l'incapacité des politiques publiques à enrayer un phénomène qui s'accélère. Cap-sur-Cherbourg. Cherbourg est une ville portuaire normande dont l'économie a longtemps été soutenue par la présence militaire et industrielle, la DCNS, devenue Naval Group, l'arsenal maritime, les sous-marins nucléaires qui emploient directement et indirectement une part significative de la population active locale. Mais derrière cette économie industrielle qui résiste mieux que beaucoup d'autres, le centre-ville de Cherbourg raconte une autre histoire, celle d'une désertification commerciale progressive qui transforme certaines de ses rues en corridors de vitrines vides. Entre la concurrence des centres commerciaux en périphérie, l'essor du commerce en ligne et les changements dans les habitudes de consommation, de nombreuses artères urbaines historiques se retrouvent en difficulté. Cherbourg illustre parfaitement cette mécanique. Les zones commerciales de la périphérie ont capté une part croissante des dépenses des ménages, laissant le centre-ville avec une attractivité insuffisante pour maintenir la densité commerciale nécessaire à sa vitalité. La création d'un trambus et les investissements dans la piétonisation n'ont pas suffi à inverser une tendance qui s'est installée progressivement et dont les effets cumulatifs commencent à être visibles dans le paysage urbain.
Les logements vacants dans le centre de Cherbourg sont un indicateur supplémentaire d'une dévitalisation qui ne concerne pas seulement le commerce, mais aussi l'habitat. Des appartements vides au-dessus des commerces fermés, des immeubles qui se dégradent, faute de locataires et de ressources pour les entretenir. Chômage élevé, perte de services publics, diminution des infrastructures. Autant de facteurs qui se cumulent pour produire un environnement de moins en moins attractif pour les familles qui ont le choix de partir ailleurs. En 8e position, une ville du centre de la France dont le maire lui-même reconnaît publiquement que la vacance commerciale frôle les 15%, et dont les artères commerçantes ont perdu la moitié de leurs boutiques d'habillement depuis 2013. C'est Bourges. À Bourges, boutique qui ferme, rue qui se vide. Sur 3 des artères commerciales de la ville, les locaux vacants se succèdent. Le nombre de boutiques de vêtements a été divisé par 2 depuis 2013, selon un décompte effectué par l'AFP. Ces chiffres, publiés par l'AFP en février 2026 à l'occasion des élections municipales, ont le mérite de la précision. Ce n'est pas un ressenti subjectif, ce n'est pas une impression, c'est un comptage rigoureux effectué par une agence de presse de référence qui dit que Bourges a perdu la moitié de ses commerces d'habillement en 12 ans. Vincent Roubalet, à la tête d'un commerce indépendant de linge de maison ouvert en 1978, ne réalise plus que 25% du chiffre d'affaires d'il y a 15 ans. Les gens se promènent, mais ils n'achètent pas. On ne voit pas de sac, regrette-t-il. En 2026, il prévoit à son tour de fermer. Je suis entre le RSA et le SMIC. Travailler 60 heures pour ne pas gagner sa vie, ça n'a plus de sens. Ce témoignage, publié par l'AFP en janvier 2026, dit tout de la réalité humaine derrière les statistiques. Un commerçant qui a ouvert en 1978, qui a traversé des décennies de crise économique et qui en 2026 n'arrive plus à justifier 60 heures de travail par semaine pour un revenu entre le RSA et le SMIC. Si nous ne régulons pas la concurrence déloyale des grands groupes internationaux, dans 10 ans, les centres-villes seront dans un état lamentable, estime le maire de Bourges. Cette alarme d'un maire en exercice, formulée publiquement dans les médias nationaux, est révélatrice de l'impuissance des collectivités locales face à une tendance qui les dépasse. Bourges a pourtant des atouts, désignée capitale européenne de la culture en 2028, soutenue par ses industries de défense. Mais même ces atouts ne suffisent pas à contrebalancer une désertification commerciale qui s'est installée durablement. En 7e position, une ville de l'Allier dont le nom est régulièrement cité par les experts du commerce urbain comme l'un des exemples les plus avancés de désertification des centres-villes en France, cité par le maire de Bourges lui-même comme cas emblématique. C'est Montluçon. La situation touche Bourges, mais aussi Châteauroux, Roubaix, Nevers ou Montluçon, selon le maire de Bourges lui-même. Cette liste, citée par un élu de référence en matière de désertification commerciale, place Montluçon parmi les villes françaises les plus touchées par ce phénomène. Et les données locales confirment ce diagnostic. Montluçon est une ville dont le centre-ville cumule une vacance commerciale parmi les plus élevées des villes moyennes françaises, une population en déclin continu depuis des décennies, et un tissu économique fragilisé par la désindustrialisation d'une ville autrefois dynamique autour du travail du métal et de la chimie. Le centre de Montluçon présente en 2026 le spectacle d'une désertification commerciale avancée, des rues piétonnes dont les commerces fermés se multiplient, des vitrines vides qui se succèdent sur des artères qui étaient encore animées il y a 15 ans. L'une des problématiques du commerce de proximité, c'est tout simplement l'insuffisance de clients de proximité. À Montluçon, cette insuffisance de clients est directement liée au déclin démographique de la ville. Moins d'habitants signifie moins de passages dans les commerces, ce qui signifie moins de chiffre d'affaires pour des commerçants dont les charges fixes restent identiques. La question n'est pas de savoir si une ville pourrait devenir fantôme, mais bien quand cela se produira si rien n'est fait. Pour Montluçon, cette question se pose avec une urgence particulière. Une ville dont tous les indicateurs convergent dans la même direction et dont les responsables politiques locaux n'ont pas encore trouvé la réponse structurelle suffisante pour inverser une tendance qui s'aggrave d'année en année. En 6e position, une ville de la Nièvre dont le déclin démographique et la désertification commerciale forment un duo implacable. Dans une préfecture de département qui illustre avec une clarté alarmante ce que devient une ville française quand le cercle vicieux du déclin s'enclenche sans frein, direction Nevers. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations que vous ne trouvez pas exprimées aussi clairement ailleurs, un like et un abonnement prennent 2 secondes et permettent à cette chaîne de continuer ce travail. Abonnez-vous maintenant. La désertification commerciale touche Bourges, mais aussi Châteauroux, Roubaix, Nevers ou Montluçon. Et Nevers, dans cette liste citée par un élu de référence, n'est pas là par hasard. La préfecture de la Nièvre cumule un déclin démographique parmi les plus documentés de France avec une désertification commerciale qui progresse à une vitesse préoccupante. La ville perd des habitants depuis des décennies, et chaque habitant qui part emporte avec lui un peu du pouvoir d'achat qui faisait vivre les commerces du centre.
Le centre-ville de Nevers présente en 2026 un taux de vacances commerciales parmi les plus élevés des préfectures françaises. Les artères historiques, qui étaient le cœur commerçant et social de la ville, voient leur commerce se raréfier dans un mouvement qui ressemble de plus en plus à une retraite organisée du commerce de proximité vers les zones de chalandise périphériques mieux adaptées aux modes de consommation actuels. Et quand le commerce part, l'animation part avec lui, créant une atmosphère de centre-ville déserté qui renforce encore le sentiment d'abandon et accélère les départs des habitants restants. Les logements vacants dans le centre de Nevers sont parmi les plus nombreux, proportionnellement des préfectures françaises, des appartements vides au-dessus de commerces fermés, des immeubles qui se dégradent faute de locataires. Les logements vacants dans les villes moyennes peuvent représenter jusqu'à 20% du parc. Dans certaines zones du centre de Nevers, cette proportion est atteinte ou dépassée. Un chiffre qui dit tout de l'ampleur du phénomène de ville fantôme qui s'installe progressivement. En 5e position, une ville du Berry dont la vacance commerciale est officiellement reconnue comme l'une des plus graves de France et dont le témoignage de ses commerçants en souffrance a été médiatisé à l'échelle nationale en janvier 2026. C'est Châteauroux. La désertification touche Bourges, mais aussi Châteauroux, Roubaix, Nevers ou Montluçon. Châteauroux, préfecture de l'Indre, est l'une des villes françaises dont la désertification commerciale est la plus documentée et la plus médiatisée. Un rapport national sur les centres-villes a donné lieu au programme Action Cœur de Ville. Un programme qui cite Châteauroux parmi les villes prioritaires dont la dévitalisation justifie une intervention publique ciblée. Figurer dans un programme national de revitalisation d'urgence n'est pas un titre honorifique. C'est la reconnaissance officielle que la situation est suffisamment dégradée pour nécessiter des moyens exceptionnels. Le centre-ville de Châteauroux présente un tableau d'une tristesse documentée, des rues que les habitants décrivent comme mortes en dehors des heures de marché, des vitrines vides dont les panneaux alloués jaunissent depuis des mois ou des années sans trouver preneur, des commerces historiques qui ferment après des décennies d'activité faute de successeurs prêts à relever le défi dans un environnement économique aussi défavorable. On ne donne pas suffisamment envie de vivre en ville, il va falloir repenser l'attraction des centres-villes. Cette conclusion d'un expert national du commerce urbain s'applique à Châteauroux avec une pertinence particulière. La ville perd des habitants, l'Indre est l'un des départements qui a perdu le plus de population entre 2012 et 2026. Et ce déclin démographique est à la fois la cause et la conséquence de la désertification commerciale. Moins d'habitants, moins de clients, moins de commerces viables, moins d'attractivité résidentielle, encore moins d'habitants. Un cercle vicieux que les politiques publiques locales et nationales n'ont pas réussi à briser malgré des années d'efforts et des investissements significatifs. En 4e position, une ville du Nord dont la désertification commerciale s'inscrit dans un contexte de déclin socio-économique global parmi les plus documentés de France, dans une ville dont le nom est devenu synonyme de pauvreté structurelle et dont le centre est en train de se vider de toute activité. C'est Roubaix. Roubaix est en 4e position de ce classement, et cette position reflète une réalité que les données confirment avec constance. Le centre-ville de Roubaix présente un taux de vacances commerciales parmi les plus élevés des grandes villes françaises. Roubaix est cité parmi les villes françaises dont les centres-villes se meurent sous la pression du commerce en ligne et de la désertification commerciale. Dans une ville dont plus d'un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté dans certains quartiers, la capacité d'achat de la population locale est structurellement insuffisante pour soutenir un commerce de centre-ville viable. Le phénomène roubaisien est particulièrement révélateur d'une réalité que l'on observe dans toutes les villes pauvres de France. La désertification commerciale n'est pas seulement une question de concurrence du commerce en ligne, elle est aussi une question de pouvoir d'achat. Surtout, on a cette crise du pouvoir d'achat des Français qui nous marque beaucoup. Les clients viennent essayer, prendre des photos, demander conseil et achètent ensuite sur Internet. À Roubaix, dans une population dont les revenus sont structurellement insuffisants, cette tentation du prix le moins cher sur Internet est encore plus forte qu'ailleurs, avec des effets d'autant plus dévastateurs sur un commerce local qui ne peut pas s'aligner sur les prix des plateformes chinoises. Sans industrie, les emplois disparaissent. Fermeture d'hôpitaux et écoles, routes et bâtiments délaissés. Roubaix cumule ces trois facteurs, une industrie textile qui n'existe plus, des services publics sous tension et une infrastructure urbaine dont la dégradation progresse plus vite que les programmes de rénovation urbaine ne peuvent la compenser. La question n'est plus de savoir si Roubaix est en train de devenir une ville fantôme dans certains de ses quartiers, elle l'est déjà partiellement. En 3e position, une ville de Moselle dont la désindustrialisation a produit des effets durables sur le tissu commercial et résidentiel du centre-ville, dans une région du Grand Est qui cumule les difficultés socio-économiques liées à la fermeture de ses industries historiques. Direction Forbach. Forbach est l'une des villes françaises dont la transformation en ville fantôme est la plus avancée et la moins médiatisée. Une réalité que ses habitants vivent quotidiennement sans que les médias nationaux ne lui accordent l'attention qu'elle mérite.
Ancienne ville minière mosellane, dont le déclin a commencé avec la fermeture des puits de charbon dans les années 1980 et 1990, Forbach n'a jamais vraiment trouvé l'économie de remplacement qui lui aurait permis de maintenir sa vitalité urbaine. Le centre-ville de Forbach présente en 2026 l'un des taux de vacances commerciales les plus élevés du Grand Est. Des artères entières, dont les commerces ont fermé les uns après les autres, sans être remplacés, laissant des rues dont l'atmosphère est celle d'un territoire abandonné plutôt que d'un centre-ville actif. La lente agonie de la communauté se lit dans les maisons abandonnées, les commerces fermés et le sentiment de désespoir des habitants résiduels. À Forbach, ce sentiment n'est pas une métaphore, c'est une description précise de ce que l'on observe en parcourant certaines rues du centre. La proximité de l'Allemagne, Saarbrück est à quelques kilomètres, a longtemps été présentée comme un atout pour Forbach. En réalité, cette proximité est aussi une cause de la désertification commerciale locale. Les habitants de Forbach traversent la frontière pour faire leurs achats dans des enseignes allemandes, souvent moins chères et mieux approvisionnées. Un phénomène de captation commerciale transfrontalière que les commerces locaux ne peuvent pas contrer et qui accélère une désertification déjà profondément enracinée. En deuxième position, une ville du Pas-de-Calais dont le centre-ville s'est vidé de façon spectaculaire et documentée. Dans une ville dont l'insécurité croissante s'est ajoutée à la désertification commerciale pour créer un centre-ville fantôme que ses propres habitants évitent à certaines heures. C'est Calais. Calais est en deuxième position de ce classement, une position qui reflète la combinaison particulièrement alarmante de facteurs qui touchent cette ville. La désertification commerciale du centre de Calais est documentée depuis plusieurs années, des artères historiques dont les commerces ont fermé en cascade, des vitrines vides qui se multiplient, des rues que les habitants décrivent comme mortes en dehors des heures d'affluence. Un centre-ville sans commerce, c'est la mort du centre-ville. Et à Calais, cette mort se produit en temps réel, dans les yeux de ses habitants. Ce qui distingue Calais des autres villes de ce classement, c'est la combinaison de la désertification commerciale avec un sentiment d'insécurité qui a fait fuir une partie significative des clients potentiels du centre-ville. Des commerçants calaisiens décrivent un centre-ville que leurs propres clients préfèrent éviter, non pas par désintérêt, mais par crainte. Cette dimension sécuritaire de la désertification, rarement mesurée dans les statistiques officielles, mais omniprésente dans les témoignages des habitants et des commerçants, est l'un des facteurs les plus difficiles à traiter dans des villes où insécurité et pauvreté se renforcent mutuellement. La question n'est pas de savoir si une ville pourrait devenir fantôme, mais bien quand cela se produira si rien n'est fait. Pour Calais, cette question se pose avec une urgence que les statistiques de vacances commerciales et les témoignages des habitants rendent difficile à ignorer. Une ville dont les habitants eux-mêmes décrivent certains quartiers du centre comme des zones à éviter. Une dislocation du tissu urbain qui, si elle n'est pas traitée rapidement, peut devenir irréversible. Et en première position, la ville française dont la transformation en ville fantôme est la plus spectaculaire, la plus documentée et la plus symbolique de toute la France en 2026. Une ville qui illustre avec une clarté implacable ce que devient un centre-ville français quand tous les facteurs de désertification convergent simultanément. C'est Saint-Étienne. Saint-Étienne est en première position de ce classement, et cette position est justifiée par une convergence de données qui ne laisse pas de place au doute. Le centre-ville de Saint-Étienne présente l'un des taux de vacances commerciales les plus élevés des grandes villes françaises, des artères entières, dont les commerces ont fermé les uns après les autres dans un mouvement qui s'est accéléré ces dernières années. Pression de la fast fashion avec des plateformes comme Shein, défaillance d'entreprises, concurrence des zones commerciales périphériques, les raisons du déclin sont multiples. Et Saint-Étienne les concentre toutes simultanément. La désindustrialisation de Saint-Étienne est ancienne. La ville a perdu son industrie du charbon, de l'armurerie, du textile et de la métallurgie sur plusieurs décennies sans trouver de modèle économique de remplacement suffisamment robuste. Cette base économique fragilisée a produit une ville dont la population décline depuis des décennies, dont le pouvoir d'achat des ménages restants est insuffisant pour soutenir un commerce de centre-ville viable et dont l'attractivité résidentielle continue de s'éroder malgré des efforts de reconversion dans le design et la créativité. Les gens se promènent mais ils n'achètent pas. On ne voit pas de sac. Cette description, formulée par un commerçant de Bourges mais qui s'applique mot pour mot au centre de Saint-Étienne, dit tout de la réalité d'un centre-ville dont les habitants y passent encore physiquement mais n'y consomment plus. Un fantôme de ville commerçante, les rues, les façades, les quelques commerces qui résistent encore, mais sans la substance économique qui faisait vivre tout cela. Saint-Étienne est en train de devenir une ville fantôme et la France doit décider maintenant si elle veut faire quelque chose pour l'en empêcher. Ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel sur la France de 2026. Une France dont les centres-villes sont en train de perdre leur substance économique, sociale et humaine à une vitesse que les politiques publiques n'arrivent pas à compenser. Il y aura moins de commerces, mais il faut qu'ils soient plus robustes, a estimé le ministre des PME.
Cette réponse, aussi honnête soit-elle, ne dit pas comment les villes qui sont déjà en état de désertification avancée vont retrouver la vitalité commerciale nécessaire à leur survie comme espace urbain habité. La ville fantôme n'est pas un concept hollywoodien. C'est une réalité documentée, mesurée, vécue quotidiennement par des millions de Français qui regardent leur centre-ville se vider sans pouvoir l'arrêter. Et ces 10 villes méritent une réponse publique bien plus ambitieuse, bien plus urgente et bien plus honnête que ce qu'elles reçoivent actuellement. Si cette vidéo a mis des mots sur ce que vous observez dans votre ville, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes? Qu'est-ce que la désertification du centre-ville a changé dans votre quotidien?